à tous, je suis ravie de vous retrouver comme chaque vendredi pour un nouvel épisode de Parlons peu, Parlons mode, une émission 100% mode, tendance, fashion, tout ce qu'on veut. On est là pour parler de mode, de fringues, de luxe. On aime. J'espère que vous êtes bien installés, que vous avez un bon petit thé ou des bons petits gâteaux à grignoter. C'est parti pour 15 bonnes minutes passées ensemble. Sommaire. Notre actualité de la semaine, grosse question, va-t-il oui ou non y avoir une Fashion Week ? Question qui se pose à l'heure de la pandémie de Covid-19. Je vous donne quelques éléments de réponse dans quelques instants. Notre portrait de la semaine, c'est celui de Hedi Slimane, directeur artistique de la maison Céline. Il a aussi travaillé chez Dior, chez Yves Saint Laurent. Il est très rock dans l'âme, il a vécu à Londres, Paris, Berlin et Los Angeles. Il a métamorphosé la maison Yves Saint Laurent. On revient sur sa carrière mode. Dans la rubrique iconique, on va aujourd'hui se pencher sur le sac Birkin, encore un sac de chez Hermès. Oui, je sais, mais je vous l'avais promis la semaine dernière. Pourquoi le sac Birkin s'appelle-t-il Birkin? Et pourquoi ce sac est-il exceptionnel? On va voir tout ça, un peu de patience. Notre influenceuse de la semaine, c'est Emma Hill, britannique, blonde aux yeux bleus. C'est une pro des conseils mode. Elle est chic, j'adore son look très intemporel. C'est également une pro de tout ce qui est luxe. Je vous parle d'elle en fin d'émission. La question que tout le monde se pose, va-t-il oui ou non y avoir une Fashion Week cette année? Vous le savez, le mois de septembre c'est un petit peu le mois crucial dans le monde de la mode. C'est vraiment le mois qui marque la rentrée mode. Il y a une rentrée scolaire mais il y a aussi une rentrée mode. Et c'est vrai que le mois de septembre c'est un mois très particulier. C'est traditionnellement le mois des Fashion Week. Alors effectivement, pour ceux qui ne le savent pas, il y a des Fashion Week parce qu'il n'y a pas que la Fashion Week à Paris. Il y a dans le monde de la mode ce qu'on appelle les Big Four. Alors les Big Four, ce sont les 4 capitales ou du moins les 4 grandes villes mondiales où se déroulent les Fashion Week les plus importantes. Les villes où il faut être pendant qu'il y a les Fashion Week, à savoir Paris, bien sûr, Milan, Londres et New York. Bon, eh bien c'est vrai que dans un contexte de pandémie, ça a été un petit peu compliqué d'organiser une Fashion Week. Le Covid-19 a eu des répercussions partout, y compris dans la mode. Il y a quelques semaines, il y a eu des Fashion Week digitales, c'est-à-dire que les collections étaient présentées sur internet. Alors ça a l'avantage de pouvoir présenter les collections à un plus grand nombre de personnes, ça se fait pas en huis clos comme ça se fait habituellement, bien qu'aujourd'hui les défilés soient filmés. Mais c'est vrai que du coup, une Fashion Week digitale, ça permet de rendre plus accessible la mode, d'élargir la mode, de l'ouvrir à un plus grand nombre. Bon, je me suis un petit peu renseignée et effectivement, il va bien y avoir une Fashion Week. Ouh! Alors je tiens mes informations de Vogue, je suis allée sur leur site, tout est bien expliqué. En fait, il s'agit de cas par cas. Chaque ville va faire un petit peu la Fashion Week à sa façon. La première à commencer, c'est New York. La Fashion Week va se dérouler du 13 au 16 septembre. Il va bien y avoir des défilés dans le respect, bien sûr, des gestes barrières. Mais 3 poids lourds américains de la mode ont déjà annoncé qu'ils ne seraient pas présents, à savoir Marc Jacobs, Michael Kors et Ralph Lauren. Pour ce qui est de la Fashion Week de Londres, celle-ci est censée se dérouler du 17 au 22 septembre et apparemment c'est un programme provisoire qui est présenté, tout va dépendre de l'évolution de l'épidémie. Tout ce qu'on sait c'est que certains designers ont quand même préféré faire un défilé digital. Même chose à Milan où la Fashion Week se déroulera du 22 au 28 septembre. Apparemment, il va y avoir 28 défilés physiques et 24 sous forme numérique. Et là encore, certains poids lourds se sont désistés comme Moschino, Gucci, Bottega Veneta. Et enfin, dernière ville à clôturer donc la Fashion Week, c'est Paris. Donc la Fashion Week de Paris commencera le 28 septembre et se terminera le 6 octobre. Et là, par contre, on a très peu d'infos. C'est encore un programme provisoire, on ne sait pas trop comment ça va se dérouler. Mais en tout cas, on est soulagé que cette institution qu'est la Fashion Week puisse reprendre, bien sûr, dans le respect des gestes barrières. C'est très important pour éviter la propagation du virus. Notre portrait de la
la semaine, c'est donc celui d'Hedi Slimane. Hedi Slimane, je vous en ai déjà parlé dans quelques épisodes précédents, notamment dans l'épisode où je vous parle de Anthony Vaccarello, puisque Hedi Slimane est intimement lié à la maison Saint-Laurent, tout comme Anthony Vaccarello. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'Hedi Slimane, il n'est pas seulement grand couturier, designer, il est aussi et surtout photographe. D'ailleurs, il a une réelle activité de photographe en parallèle de ses activités de designer dans les grandes maisons de couture. Il a fait tout un tas d'expositions, il a vécu dans plusieurs villes comme Londres, Berlin, Paris et Los Angeles, et il fait souvent des expositions dédiées à ces villes. Comme chaque designer dont on fait le portrait depuis le début de cette émission, Hedi Slimane, il est tombé dans le bain de la mode quand il était petit ado. Déjà, sa mère est couturière, je pense que ça conditionne. Mais apparemment, il commence à créer ses propres vêtements très tôt, lorsqu'il n'a que 16 ans, et il va rapidement infiltrer le milieu de la mode. De 96 à 2000, il va par exemple travailler chez Yves Saint Laurent. De 2000 à 2007, il sera directeur artistique chez Dior. De 2012 à 2016, de nouveau, il travaillera pour Yves Saint Laurent. Et depuis 2018, il me semble, c'est le directeur artistique de la maison Céline. Hedi Slimane, il a vraiment eu un impact important dans le monde de la mode ces dernières années pour deux raisons. D'abord, comme je vous le disais, parce qu'il a révolutionné, entre guillemets bien sûr, la maison Yves Saint Laurent. Pourquoi ? Parce qu'il a changé le nom. Il a fait tomber le Yves, il a rajouté Paris et la maison Yves Saint Laurent est devenue la maison Saint Laurent Paris. Et puis il a apporté quand même sa patte, dans le sens où étant photographe et ayant un style de photographie bien à lui, très noir et blanc, très graphique, et bien en fait il a amené la maison Saint Laurent Paris vers cette esthétique là, et c'est vrai que les pubs Saint Laurent Paris sont très graphiques, c'est très esthétique, on dirait plus de la photo d'art que de la photo de mode en fait. Et puis il a apporté quand même chez Yves Saint Laurent une vibe très rock qui était préexistante, mais il l'a décuplé à son maximum pour en faire voilà une maison très dans l'air du temps. Donc il a révolutionné la maison Saint Laurent, il a apporté cette touche rock à la maison Saint Laurent, mais du coup aussi par extension au monde de la mode, puisque c'est vrai que le style rock n'a jamais vraiment quitté la mode, mais c'est vrai que ces dernières années, ces 10 dernières années, on est vraiment dans un revival rock à fond. On a eu les clous, on a eu le cuir, on a eu du déchiqueté, du déchiré, on a eu du carreau, on a eu de la grosse boots motarde, on a eu de la Rangers, bref, tout ce qu'on aime quoi. Et puis, c'est un petit peu une mode qui est dépassée aujourd'hui, mais c'est grâce à lui qu'on a eu cette mode du slim. Vous savez, il y a une dizaine d'années, on portait beaucoup des jeans très slim, très serrés, et par extension, on aimait bien les silhouettes très cintrées, très structurées. Bon, aujourd'hui, on reste très structuré, mais c'est un peu dans l'inverse. Aujourd'hui, on aime bien tout ce qui est oversize et tout ça. D'ailleurs, ces mannequins étaient tellement dans cette vibe-là, très slim, et ils les choisissaient aussi très slim pour mettre en valeur ses créations. C'était tellement poussé à l'extrême qu'il y a eu une controverse à l'encontre de Hedi Slimane parce qu'on l'accusait voilà, de véhiculer une image qui glorifie un petit peu la maigreur, voire l'anorexie. Bon bref, ça a été vraiment une grosse polémique. Révolution chez Yves Saint Laurent, silhouette rock, silhouette slim, et puis aussi il a eu un impact dans le monde de la mode, mais au niveau digital cette fois, puisqu'on lui attribue la naissance du blog photo. Vous savez, aujourd'hui les blogs de mode, même s'ils sont quand même moins regardés qu'à une époque, puisqu'aujourd'hui Instagram sert d'interface esthétique pour montrer un petit peu ses looks, etc. Quand Instagram n'existait pas, soit on le faisait sur Facebook, soit on le faisait sur des blogs, et du coup on se prenait en photo et on diffusait comme ça ses looks. Bon bah Hedi Slimane, lui, ça a été l'un des premiers à faire des sites composés exclusivement de photos. C'était des blogs qu'on appelait diary. Et c'est un petit peu lui qui est à l'origine de ça. Tout le monde l'a un petit peu copié finalement. Hedi Slimane, il est très investi dans la photographie. Il est aussi très investi dans la culture rock. Il fréquente les milieux artistiques musicaux. On comprend mieux dès lors son esthétique. Et à noter, en 2018, il était selon le classement de Vanity Fair le français le plus influent au monde. Chapeau l'artiste.
dernière, je vous parlais du sac Kelly de chez Hermès. Aujourd'hui, du coup, comme promis, je vous parle du sac Birkin. Contrairement au sac Kelly qui a été renommé par la suite parce qu'il était attribué justement à l'image de Grace Kelly. Je vais pas revenir sur l'histoire entière, allez voir la vidéo. Mais voilà, contrairement au Kelly, le sac Birkin est en fait issu d'une collaboration avec Jane Birkin. Une collaboration qui visiblement s'est faite par hasard, le hasard d'une rencontre. C'était en 1984. Jane Birkin rencontre Jean-Louis Dumas de la maison Hermès. Ils se rencontrent dans un avion et ils décident de créer ensemble un sac. Ce sac-là, il va quand même ressembler un petit peu au Kelly, il faut l'avouer. Mais grosse différence, le Birkin a 2 anses et il est un petit peu plus grand et surtout il est plus souple, là où le Kelly était quand même bien rigide. Bon, clairement, depuis sa sortie, ce sac, c'est une icône dans le monde de la mode, dans le monde des accessoires. Tout le monde s'arrache ce sac. Il faut dire qu'il est très très beau, sa forme est simple, mais alors, justement, c'est ce qui fait qu'il est intemporel. Miser sur des pièces intemporelles, c'est hyper important. Et puis c'est un sac quand même qui a alimenté l'histoire de la mode. Ce qu'il faut savoir en fait, c'est que c'est un sac qu'on ne peut pas acheter n'importe comment. En fait, on peut pas aller chez Hermès et dire voilà, je viens vous acheter un sac Birkin. C'est pas possible. Pourquoi? Parce que l'exigence de la maison Hermès fait que ce sac est fabriqué par une seule personne. Vous imaginez donc dès lors le temps que ça prend pour fabriquer un seul sac. Il y a un savoir-faire particulier, c'est pas un sac qui se construit en 3 heures, non pas du tout. Un artisan Hermès qui fabrique ce sac, qui en a la responsabilité de A à Z. En termes de patrimoine, c'est hyper classe quoi. Pendant de nombreuses années, il y avait un fonctionnement donc de liste d'attente. Bon, je me suis renseignée, visiblement depuis 2012 ça n'existe plus. Prends des pincettes parce que voilà, j'ai pas réussi à trouver des sources qui me plaisaient. Ce qui fait que ce sac est revendu encore plus cher sur le marché de la seconde main. Parce que comme c'est très difficile de se procurer un sac Hermès, ne serait-ce qu'en boutique, les revendeurs, donc ceux qui ont eu la chance de posséder un sac Hermès et qui souhaitent s'en séparer, eh bien ils peuvent donc le revendre plus cher. La loi de l'offre, de la demande, tout ça quoi. Ce sac-là est personnalisable à l'infini. Presque. On choisit son cuir, on choisit sa dimension puisqu'il est disponible en plusieurs dimensions, je crois 25, 30, 35 et 40 cm. Et il y a aussi 2 formats voyage, 50 et 55. Mais on peut vraiment voilà, s'éclater, choisir si on veut mettre des accessoires dessus, des pompons, des foulards. On choisit la couleur, on choisit son cuir. Ça, je trouve que c'est vraiment pas mal. Je peux pas vous donner un prix parce que justement, en fonction des cuirs et tout ça qu'on choisit, le prix diffère. Mais en tout cas, le sac Birkin le plus cher a été vendu à 202 000 €. Oui. Qui en fait le sac le plus cher de l'histoire de la mode. Alors c'était un sac qui a été vendu aux enchères par la maison Christie's, je crois, c'était à Hong Kong, et je crois, il me semble que le sac était rose en croco. Ce qui a d'ailleurs entretenu un petit peu une polémique, là encore. C'est vrai que le monde de la mode, il y a souvent des polémiques. Les grandes maisons comme ça de luxe utilisent des cuirs, on appelle ça des cuirs exotiques. Donc tout ce qui est lézard, serpent, autruche, alligator. Et c'est vrai que parfois les conditions d'élevage de ces animaux ou les conditions d'abattage de ces animaux ou tout simplement l'utilisation de ces cuirs-là d'animaux quand même qui deviennent assez rares, eh bien bon voilà, ce sont des choses qui sont pointées du doigt, comme on peut le comprendre, et ce qui fait du coup aussi grimper les prix, parce que comme tout ce qui est rare et cher, voilà. Bref, ça reste un sac très beau. Il y a du coup souvent une guéguerre entre le Kelly et le Birkin. Moi je vous l'ai dit la semaine dernière, j'ai une petite préférence, légère préférence pour le Kelly. Dernière petite anecdote, Victoria Beckham est reconnue comme une grosse collectionneuse de sacs Birkin. Elle en posséderait plus de 100 dans son dressing. Alors bizarrement, du coup, je sais pas comment elle a fait pour se les procurer aussi rapidement. Je ne sais pas. Notre influenceuse de la semaine, c'est Emma
Hill. J'adore, mais vraiment j'adore. J'ai l'habitude de vous présenter des influenceuses que j'aime, mais Emma Hill, si vous êtes débutant dans la mode, si vous voulez être plus stylé, si vous voulez avoir des conseils mode vraiment appropriés, foncez vous abonner sur la chaîne YouTube de Emma Hill et sur son compte Instagram. Alors Emma Hill, elle est britannique et elle est très attachante, elle est très distinguée en fait. Elle a, vous savez, cette classe britannique, cette classe, quand elle parle déjà son accent so British, puis même on sent qu'elle parle vraiment un anglais très fin, très étudié. Elle a aussi un humour très anglais encore, hein. Vraiment cette fille, elle a une personnalité de fou. Et comme je vous le disais, de toutes, c'est vraiment celle qui donne les meilleurs conseils mode. Elle fait beaucoup de vidéos sur comment mieux acheter, elle fait beaucoup attention à la qualité de ses vêtements, parce que l'essence de son look, c'est l'intemporalité. Elle est intemporelle. Alors c'est ce qui fait sa force mais aussi sa faiblesse. C'est vrai que moi je l'adorais à une certaine période et puis après je me suis désabonnée parce que je trouvais que ses looks c'était un petit peu répétitif, c'était toujours la même chose. C'était en fait une association de basiques constantes, très peu de couleurs, beaucoup de monochrome et en fait ça m'avait un petit peu saoulée. Moi j'étais à une période où je voulais justement m'affirmer un peu plus, porter un petit peu plus de couleurs et oser des looks un petit peu plus dans la tendance. Mais récemment, je suis retombée sur ces looks, mais en fait, ils déchirent. Parce que l'avantage d'un look intemporel, c'est que 2, 3, 4, 10 ans plus tard, tu ressors ces looks-là, ils ont pas pris une ride. À l'inverse de nanas qui sont beaucoup dans la tendance, dans la mode du moment, bah tu ressors ça dans quelques années, compliqué. Du coup, les fashionistas d'une époque peuvent passer pour les ringardes dans 10 ans, alors que les nanas qui sont égales à elles-mêmes et qui arborent un look intemporel, c'est peut-être un petit peu plus ennuyeux sur le moment, mais en tout cas, ça traverse le temps. Moi, je préfère largement le style à la mode. Le style, lui, au moins, il reste, il traverse le temps et les époques. C'est beaucoup plus pratique puisqu'une fois qu'on a trouvé son style, on n'a plus à se poser de questions. Les looks sont faits. Et puis, Emma Hill, elle donne aussi beaucoup de conseils méthodologiques sur, par exemple, comment faire grandir son blog et en faire son business. Et comme elle est très attachée à la qualité des vêtements, à la dimension intemporelle de ses vêtements, forcément, elle aime tout ce qui est luxe. Et là encore, elle donne de très bons conseils pour acheter luxe. Moi, j'adore regarder ses vidéos dans lesquelles, en fait, elle commente ses achats luxe et quand elle dit en quoi tel ou tel sac est un bon achat, un bon investissement et en quoi tel ou tel achat, tel ou tel sac, telle ou telle ceinture, telle ou telle veste n'est pas un bon investissement. Donc elle est vraiment cash, elle est vraiment complètement transparente et c'est ça que j'apprécie aussi. Moi, j'adore ce qu'elle fait, j'adore ses looks, donc franchement, filez chez Emma Hill. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Encore une fois, je me suis régalée à vous préparer et à vous tourner cette émission. Le format était un petit peu plus casual que d'habitude parce que je ne me suis pas fait de prompteur. Je pense que ça s'est ressenti parce que j'ai un petit peu plus cherché mes mots, mais vous savez quoi, c'est pas grave, au moins c'est un petit peu plus spontané. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, en me mettant un petit j'aime. Et puis vous connaissez la chanson, abonnez-vous. Vous pouvez me retrouver donc sur ma chaîne YouTube, mais aussi sur mon compte Instagram, sur mon site pamelacopson.fr. Vous pouvez également me retrouver sur Facebook et Twitter. Toutes les infos dont vous avez besoin sont dans l'infobox, dans la description. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure sur ma chaîne YouTube. Et en attendant, vous pouvez aussi me retrouver dans d'autres vidéos. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Des bisous de loin, masqués, tout ce que vous voulez. Bon week-end et bonne semaine. Ciao!